donc je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct du mardi soir. Et puis ce soir, on va faire une carte de Pâques, comme ça ici, et je vais vous montrer les étapes, dans le fond, que j'ai fait pour arriver à faire cette carte-là. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc dans le fond, tous les produits que je vous montre, vous pouvez vous les procurer à travers moi. Donc, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Donc, je pense pas qu'on va pouvoir se réunir pour faire des ateliers de cartes de Pâques, puisque je pense qu'on va être toujours en confinement. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'en faire et d'en envoyer aux personnes qu'on aime, même si on ne peut pas les voir pendant cette période de l'année. Donc, j'ai fait une version bébé Pâques et ce soir, je vais faire avec vous la version Pâques. Donc, juste pour vous donner une idée, pour faire l'embossage, j'ai d'abord coupé avec, j'ai pris les pyramides de cercle, j'ai fait le trou d'abord et ensuite je l'ai embossé dans le plioir. C'est un qu'on a depuis l'année passée, c'est pas le nouveau, qui fait vraiment comme un effet de panier. Donc, mes étapes sont faites, j'ai même coupé mes cercles. Là, je vais étamper mes petits animaux avec l'encre Memento et je vais les colorier avec mes blends. Donc, je vous remercie de vous joindre à moi ce soir. On va se changer les idées ensemble. Donc, je vais étamper le petit lapin. Donc, je m'assure que de l'encre partout en regardant à l'envers. Comme ça, je m'assure qu'il y en a partout. Sur le petit cercle pour le mettre, pour qu'il pop. Là, je l'ai mal étampé. Fait que je vais le faire sur l'autre côté. Bon, comme ça, il est beaucoup mieux. Et je vais faire le petit poussin. Bonsoir, Lama. Puis le petit poussin, lui, on va le mettre en dessous. Parfait. Je vais être sûre de ne pas avoir les mains sales pour ne pas tacher mon carton. Donc, le petit poussin, je vais le faire en jaune. Je vais aller chercher un petit orange pour le bec. Et les petites pattes. Donc, quand je colorie avec mes blends, je commence toujours avec la couleur la plus pâle. Et après ça, avec ma couleur plus foncée, j'y vais où je veux avoir plus d'intensité dans le fond. Ce qui est le fun avec les blends, c'est qu'on peut vraiment s'amuser à jouer avec foncé, pâle, jusqu'à temps qu'on soit vraiment satisfait du résultat. Ça, c'est mon petit poussin. Maintenant, le lapin, j'ai sorti Flamand Fougueux pour les oreilles. Et pour colorier mon lapin, j'ai décidé de le faire gris. Donc, ça, c'est Ardoise Bourgeoise, qui est notre gris le plus pâle.
Lama, c'est des blancs, c'est nous autres qui les vendons, c'est avec Stampin' Up. C'est des marqueurs à l'alcool. Ça va vraiment bien pour colorier puis faire des nuances. Et puis on en a vraiment beaucoup de couleurs. Bonsoir Carole. Là, je viens de mettre du gris sur les dents de mon lapin. Je vais aller chercher tout de suite mon effaceur. Je pense que le plus vite qu'on passe dessus, le mieux on peut le récupérer. Bon, on va voir si ça va fonctionner. Le plus pâle. J'utilise vraiment souvent ces crayons-là parce que je trouve qu'ils vont tellement bien. Donc là, ici, avec le plus foncé, je veux pas qu'il soit trop foncé, mon lapin. Donc, je fais juste passer à certains endroits. Puis là, je repasse avec mon plus pâle pour nuancer le tout. Parfait. Donc là, je peux commencer à coller. C'est très relaxant colorier. Ça a même un effet thérapeutique. Là. Si vous aimez colorier, quand même que ce soit juste des crayons couleur ordinaires, ça fait du bien. Comme ça. Là, pour mon petit poussin, pour m'assurer qu'il rentre à la bonne place dans le trou, je mets mes dimensionneurs autour du cercle. Et puis, je m'en viens le coller dessus après. Donc, je les mets vraiment sur le bord. J'en mets beaucoup, là, mais en tout cas, j'aime ça que ça soit quand même assez solide. Et puis après ça, je peux venir mettre des dimensionneurs sur le reste du devant de ma carte. Tiens, comme ça. Donc ça, c'est ma base de carte. Si vous demandez la dimension, c'est dans le fond une feuille 8,5 par 11 qui est coupée en deux. Donc à 5,5 et ensuite je fais le pli à 4 écarts. Donc c'est 4 écarts par 5,5. Et j'enlève un quart de pouce de chaque côté pour le panneau, dans le fond, que je coupe sur le devant. Donc 4 par 5 écarts. J'enlève mes petits papiers. Et voilà.
Et puis après ça, je peux venir coller mon lapin. Je pourrais mettre mon lapin en dimension, mais je trouve que ça fait peut-être un peu trop d'épaisseur. Donc, je vais juste le coller directement. Mon petit lapin, comme ça. Et puis le vœu, vu que j'ai pris mon jeu d'étampes en anglais, j'ai été chercher le vœu qui est dans celui des tulipes. Joyeuse Pâques, beau printemps, joie et beauté en tout temps. Donc, je trouvais que c'était un beau vœu de Pâques et de printemps en même temps. Donc, j'ai déjà précoupé mon morceau de carton. Et puis là, en dessous, je vais venir mettre du fil de lin. Donc, je vais le faire dépasser comme ça. Cette fois-ci, je vais le faire aller juste pour qu'il dépasse de chaque côté. Des fois, je fais des ronds. Ça dépend d'une fois à l'autre. Dans le fond, on peut s'amuser à le placer différemment. Comme ça. Et je vais couper ce qui dépasse. Et puis, avec des dimensionneurs, je vais venir fixer ceux qui dépassent pour les placer. Comme ça. Et puis ça, les bouts comme ça, c'est parfait dans le fond pour mettre justement sur le vœu, comme ça ici. Bonsoir Thérèse. J'espère que vous allez bien. Donc, tiens, puis j'en ai recaché la petite tache qu'il y avait sur mon lapin en venant le mettre ici. Donc, ici, j'avais fait le petit mouton. Là, ici, j'ai décidé de faire le petit poussin. Et pour une carte de bébé, j'avais fait le petit mouton en vert et le petit poussin. Donc, ben voilà. Je vous remercie de vous être joint à moi ce soir. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, ben, je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à créer, ça va vous faire du bien en ce temps d'isolement.